les amis. Oh là là. Il est en ce moment 5 heures du matin. 5 heures du matin. Le mercredi 17 janvier. 5 heures du matin. Oui les gars. J'avais quelques... J'étais en train de faire du ménage. Enfin, de la cuisine. Libérer les légumes un peu pourris. Voilà, je mettais là-bas et tout. Hier soir, vers... il était à peu près 1 heure, je crois. Ou 2 heures, je crois. Non, 1 heure. Mais quand je me souviens pas à quelle heure je suis rentré dans les toilettes. Donc j'avais continué malheureusement hier soir, après la vidéo que j'ai faite, pour vous dire que je suis bien rentré et tout ça, que j'ai marché encore pratiquement 40 minutes. Voilà. Et je crois une demi-heure après, je suis resté au salon et après, donc une demi-heure après cette vidéo-là, je suis venu ici au salon, dans la cuisine. Donc j'ai continué à faire ce que je vous dis là. Voilà. Incroyable. Non. Je suis venu, quand je suis venu dans la cuisine, voilà. Malheureusement, je me suis encore fait avoir. D'abord. Donc je vais vous dire, ce que je voulais vous dire maintenant à 5 heures du matin, je vais vous dire ça juste après. Donc, quand je suis rentré d'abord ici, dans la cuisine, en faisant un peu le tri de ce que j'avais, bon, j'ai trouvé encore quelques citrons, j'ai trouvé quelques oranges. Je vous dis, donc, j'allais filmer, mais j'ai pas filmé. J'allais vous le dire après. Donc, en fait, j'ai encore pris du citron et des oranges. Voilà. Citron, orange. Mais heureusement, comme j'étais sur place à la maison, donc j'avais du mal à couper, à arrêter, quoi. Donc, j'ai pris peut-être 3 oranges environ. Peut-être 3 oranges. Et environ 2 citrons comme ça, les citrons jaunes là. Je vais essayer de voir. Ouais, je vais essayer. Enfin bref. Donc, les citrons jaunes et les oranges. Mais comme j'étais sur place ici à la maison, au moins j'espère que j'ai pu compenser le fait que ça contient du sucre. Parce que j'en ai mangé, mais avec ma conscience, avec ce que je sais et ce que je veux éviter quand même, malgré la tentation était dure, malgré que j'avais du mal à arrêter, mais je me suis vraiment, j'ai essayé de tout faire pour que ça n'impacte pas ma glycémie. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Mais je me suis arrangé à manger avec beaucoup d'oignons. J'ai pris au moins un demi-oignon. Le gros oignon, le reste encore. Je pense que... Voilà. Ok. Voilà. Ça c'est le reste de l'oignon. J'ai pris un gros demi-oignon. Plus, je crois, une ou deux gousses d'ail. Plus quoi d'autre? Je les ai mâchés comme ça, l'oignon. Deux gousses d'ail, je crois. Au moins 2 gousses d'ail. Mais bon, je vous dirai d'autres après si je me suis fait qu'est-ce que j'ai mangé comme ça pour casser pour accompagner comment dire, surtout l'orange qui est quand même sucré, bien que je le mangeais avec des fibres. Mais les fibres dures, je ne mange pas. Vous voyez, les fibres aussi dures d'oignon, comment on appelle ça, des oranges, voilà. Ça je n'avalais pas. Mais les fibres, vous voyez, la pulpe, voilà, plutôt la pulpe, voilà, je vais dire la pulpe, voilà. J'ai avalé la pulpe pour oui, que ça accompagne quand même, ça évite
que le sucre entre, qu'il y ait trop de sucre dans mon sang, quoi. Voilà. Donc, première fois que c'est ça que je prenais quand même, malgré que j'ai cédé à la tentation. Mais quand c'est comme ça, voilà, j'essaie quand même de faire le minimum, hein, d'effort. Pour, comme on dit, pour limiter les dégâts. Voilà. C'est dans cet esprit-là, hein, que je vous dis. Mais je peux vous dire, je préfère vous dire les choses comme elles se passent. Comme elles se passent. Donc, pour limiter les dégâts, bien que j'avais ce goût que je voulais, que j'avais ce besoin-là, mais je crois que c'est pas trop le goût du sucre que j'avais vraiment besoin. Oui, ça c'est venu après, le goût du sucre. Comme j'avais dit au début, c'était la soif. En deuxième lieu, en plus de la soif, j'avais besoin de quelque chose d'aigre. Je sens que j'ai besoin de, comme une forme d'acide. Je sais pas. Mais c'est pas vraiment que le sucre. Pas que le sucre. Le sucre est venu après. Et c'est là que ça m'a pris. Voilà. Donc bref, donc je continue. Donc en mangeant ça, j'ai dit non, je ne vais pas quand même gâcher ce jeûne-là. C'est pas possible. Non. Je luttais avec moi-même. Donc c'est dur. Donc j'ai pris des oignons, j'ai pris de l'ail aussi, j'ai mangé en même temps. Je dis au moins, voilà, ça va accompagner les fibres de la pulpe de l'orange et la pulpe du citron en même temps. Comme ça, il y aura moins de comment dire, il y aura moins de conséquences pour ma glycémie. Mais bon, je sais au moins que ça, ce qui est sûr, c'est que ça va déclencher une digestion. Ça, c'est sûr. Hein? Le fait de manger quand même des fibres, même si c'est des chips, de la pulpe, déjà au niveau intestinal, il y aura un travail de digestion. Ça, c'est déjà sûr. Mais bon, je préfère avoir une digestion. C'est pas autant grave, hein, d'avoir une digestion, puisque même quand je mange les oignons, j'avais l'oignon, l'ail et tout, à un moment donné, cet oignon-là doit être digéré. Voilà, donc c'est pas la digestion qui était mon problème. En ce moment-là, c'était le fait de consommer quelque chose de sucré quand même. Je sais aussi que l'oignon est sucré, mais peu. C'est pas du sucre comme autant que dans une orange, quoi. Voilà, donc bref. Donc moi, la priorité, c'était d'éviter surtout le sucre. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Oignon, 2 gousses d'ail environ, je crois. J'ai mangé en même temps, hein, voilà, comme ça. Et bon, bref. Et tout de suite, j'ai enchaîné avec des tisanes. J'ai fait vraiment des tisanes, mais vraiment spécifiques. Des tisanes vraiment qui aident à aider la digestion, à aider à baisser le taux de sucre. J'ai fait donc une tisane où j'ai mis pas mal de contenu. J'ai mis par exemple comment ça s'appelle là, les graines de fenouil. Voilà, les graines de fenouil. Je verrai juste si ça filme. Ok, je voulais juste voir si la caméra continue à filmer. Parce que je filme avec un téléphone, donc c'est dans la partie de l'autre côté. Je ne vois pas l'écran du téléphone, donc je tourne pour voir. Donc voilà, donc je disais que j'ai mis dans la tisane de mémoire, hein, parce que j'ai mis des choses comme ça. J'ai mis les graines de fenouil écrasées. J'ai mis je mets toujours ces deux là, graines de fenouil, fleurs de tournesol, voilà, graines de fenouil et feuilles de tournesol sec, hein, voilà, ces deux là j'en ai mis en bonne quantité. Et après j'ai mis en tout cas bon, je vous dirai après, parce que j'en ai mis comme ça en regardant parmi ce que j'ai là-bas, je prends, je mets. Voilà. J'ai mis principalement déjà des feuilles qui aident à bien digérer. Et j'ai ajouté aussi le bicarbonate et le vinaigre blanc. J'ai mis quoi d'autre, en tout cas j'ai mis ce que je pouvais. Hein. Voilà. Une bonne tisane, en tout cas bien faite. Et après j'ai bu. Voilà. Donc j'ai bu cette tisane-là. J'ai commencé à le boire en même temps que je prenais ces fruits-là. Et à la fin, j'en ai encore fait. Donc j'ai bu au total peut-être autour de au moins un litre de tisane. Plus les oignons que j'ai pris là et tout. Voilà. Donc
me suis dit, bon, ok. Et donc, je continue. Après là, je continuais maintenant à faire ce que je me suis dit, ce ménage, vous voyez, c'est le reste des pommes qui ont pourri. Je n'arrive même pas à trouver le temps de finir ça et tout. Donc, je voulais finir tout ça ce soir au moins pour que je laisse quand même la cuisine dans un bon état, enfin, remettre la cuisine dans un bon état, sachant que j'ai d'autres légumes au balcon. J'ai même pas eu le temps de vous filmer pour vous montrer. Hein, il y en a, c'est vrai, qui commencent aussi à s'abîmer, il y en a même beaucoup qui ont abîmé sur moi. Il y en a qui, qui tiennent encore, vu qu'il fait très froid dehors, très très froid toute la journée. Donc, mais au moins, je voulais remettre la cuisine dans un bon état. Voilà pourquoi parfois je me sens obligé d'aller dormir, de continuer à faire. Mais comme à des moments, je suis pas très rapide, donc je fais à ma vitesse et tout. Voilà, donc je disais, donc, au bout d'un moment, je crois vers 2h du matin, oui, je crois 2h, je crois, 2h, 3h du matin, comme ça. 2h, je crois, non, ou un peu moins, 2h du matin, à peu près. Donc j'ai eu l'envie d'aller aux toilettes, juste pour faire, pour uriner, simplement, normalement. Mais après avoir uriné, j'ai senti un peu comme un besoin de sel. Ben, voilà. Bon, bref, pour faire court, pour faire simple, donc voilà, j'ai eu des selles. Et puis j'ai attendu, j'ai senti que c'était pas comme les dernières selles que j'ai eues il y a je sais pas, vers le 2 ou le 6 janvier là, hein, que je vous avais dit, qui était aussi liquide moyennement, qui n'était pas du tout une... Je me suis dit ça va être comme ça. Oh là là, non. C'était, bon, pour faire simple, c'était une constipation. Voilà. Constipation. Mais je me suis dit, bon, ça va être du sel un peu, des sels un peu dur, mais ça ne durera pas longtemps, ça sera facile à... Non. Donc pour faire ça mot simple, j'ai fait ça en deux parties. Et comment dire, c'était dur. Ah ouais. Là donc je viens de sortir, je suis fatigué, épuisé. Entre les deux parties, la première partie a duré environ une demi-heure avant de s'évacuer de moi. Et la deuxième partie a fallu, je crois, une heure. Quand je le dis comme ça, à peu près une heure ou 45 minutes par là. Et ensuite, je me sentais quand même libéré. Mais je me suis dit, il ne s'est plus qu'il y ait une troisième partie qui n'est pas encore plus proche de la sortie. Donc j'essaye, vu les efforts que j'ai faits, vu que maintenant la sortie est un peu disponible, hein, parce que vous savez, après 45 jours, c'est un peu normal. C'est tout à fait normal. Voilà. Que tout soit rétréci et que même quelque chose la quantité qui est sortie, en fait, en réalité, la quantité que j'ai vue dans la cuve n'est pas énorme au point d'avoir des difficultés à l'extraire. Vous voyez? Mais là, la difficulté, selon moi, c'est parce que le tube n'est plus lubrifié et qu'il est fin. Voilà, c'est ces deux-là. Donc je pense, hein, plus j'ai vu la quantité, c'était une quantité moyenne, une quantité de sel, même un peu moins que la moyenne. Hein, la moyenne en temps normal, selon moi, quoi. Hein, voilà. C'était pas une très grande quantité, mais c'était solide. Donc là, la difficulté d'évacuation, pour moi, je pense que c'est dû à ça. Ces deux informations, le fait que tout l'intestin, donc voilà, rétréci, donc c'est un bon travail. Ça, c'est bon. Mais le fait que c'est pas lubrifié aussi, donc ce qui fait que le moindre matière fécale, même qu'il soit aussi petit, qu'elle soit aussi petite, du moment où elle est solide, c'est difficile. Voilà. Et je pense que ça s'est formé, cette matière-là s'est formée il y a plusieurs jours, en tout cas, c'est peut-être les jours où je n'avais pas bu. Hein, j'ai eu 2 jours, je crois,
où j'ai fait des jeûnes secs. C'était pas volontaire, hein, mais je crois où j'ai bu très 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 peu, où j'ai fait 2 jeûnes secs. Je crois que si j'avais pas fait ça, je pense pas que j'aurais eu ce problème. Je suppose. Parce que je vous ai parlé de mon enchaînement des selles que j'ai pas eu de constipation. Vous voyez? Et pourtant, mais là, après, je me souviens que depuis le 31, depuis le 6 janvier jusqu'à maintenant, j'ai eu des interruptions de consommation de tisane. Pas pendant très longtemps, mais en tout cas 2 jours, je crois. D'autres jours, c'était des petites quantités. Voilà, bref. Et ensuite, donc, je préfère vous expliquer ça d'une bonne fois que de le reporter après un autre jour. Ça se trouve que je vais oublier les détails, hein, ou je ne vais même pas l'expliquer. Donc je finis quand même en disant que je me suis dit, ça se trouve qu'il y a une troisième partie de celle-là qui est encore quelque part, ben, que je continue à pousser, que je continue à attendre, que je prenne mon temps, voilà. Hein, il se peut que ça sortira au moins. J'aurais plus ce problème de lubrification, puisqu'au moins, s'il y a 2 parties qui sont sorties, c'est qu'au moins, déjà, l'intestin est un peu disponible, un peu plus ouvert en ce moment-là, où je pars, et un peu légèrement lubrifié. Autant en profiter, en finir une bonne fois, que d'attendre peut-être d'ici 2 ou 3 jours, quand je vais réellement arrêter quand je vais effectivement arrêter ce jeûne par les jus de légumes, voilà, et que je vais encore, voilà. Donc vous voyez, c'est pour ça que je suis resté en espérant. Sinon je serais sorti, je crois, je dirais 1h20 à peu près après ces scènes. Mais je suis resté dans l'espoir où je pourrais peut-être évacuer une éventuelle dernière partie. Voilà, ces scènes. Et bon là après je crois qu'à un moment donné je me suis endormi, hein, je sais pas, je crois avoir. Et après je me suis réveillé à un moment donné, j'ai encore poussé, j'ai senti que j'avais l'impression qu'il y avait une partie, mais j'ai senti. Bon, je suis resté là jusqu'à 5h du matin. Enfin, je suis sorti, il était 4h55 par là, hein, bon, donc en gros je suis resté peut-être, je pense, peut-être au moins 1h30, hein, en réalité, au moins 1h30, au moins, à attendre sur la cuve, mais je crois qu'en ce moment-là, j'avais été endormi. Mais bon, après, jusqu'au un moment donné, j'ai tout fait. Bon, il n'y avait plus rien. J'espère qu'il n'y avait vraiment réellement plus rien. Mais la partie où j'ai vraiment attendu longtemps pour avoir les deux, c'est la 2 parties. Voilà. Et par contre, quand je me suis levé, pour me lever de la cuve, oh là là, j'ai senti une forme d'épuisement. Pas l'épuisement dans le sens de vertige, enfin, pas l'épuisement en termes musculaires, quoi, hein, mais comme un manque d'énergie. Voilà, manque d'énergie. Parce qu'il va y faire des efforts au niveau du ventre, hein, pousser, respirer, pousser. Oh là là là, ça épuise, ça épuise. Donc même après des heures, j'étais encore épuisé. Voilà les amis, donc je viens de sortir, je voulais voir. Je me suis dit non là, je vais aller dormir. Mais bon, je finisse quand même ça, puisque j'ai commencé, je finis ça, je mets le propre. Mais j'ai hésité, je me suis dit bon, je vais le faire, je vais dormir, il est 5h du matin. Je voulais pas faire ça, je voulais juste dormir plus tôt. Mais je me retrouve devant le fait accompli, il est 5h, bon, je fais comment? Je finis ça quand même. Comme ça, j'ai ce mot la cuisine propre pour la famille. Je vais m'endormir, mais je reste de me réveiller peut-être à 11h, 12h. Et, donc, je dis ok, bon, je vais voir, mais bon. En tout temps, je fais une courte vidéo pour vous le dire au moins, pour vous partager ce qui m'est arrivé encore. Donc là, je vais vraiment essayer de tenir, de remettre les choses vraiment, d'éviter de faire une sortie, une mauvaise sortie, quoi. Voilà, c'est pas bon, c'est pas bon. Hein, avec ce que j'ai commencé à faire là, manger des oranges, me laisser avoir par le goût, et puis, bon, je me dis, quelque part, cette expérience de orange, manger tout ça que j'ai eu, hein, bien que j'ai essayé de casser ce sucre-là, pour que ça rentre pas dans mon sang, pour diminuer le dégât, mais le fait d'avoir compensé avec
des tisanes spécifiquement pour aider à la bonne digestion, comme je vous ai dit, les graines de fenouil et, euh, les fleurs de tournesol, hein, plus autre chose, plus beaucoup d'oignons, plus vinaigre de cidre, bicarbonate, et en plus j'ai mis un peu de les quantités un peu plus avancées, enfin plus que normal, hein, pour accélérer vraiment, pour que j'ai pas d'impact de tout ce que je viens de manger là. Donc en faisant ça, je crois aussi que c'est ça qui a fait que ça booste, et que ça me pousse à avoir ce besoin-là et d'aller à la scène. Bon, quelque part, je me dis, comme on dit quelque part, malheureusement, quoi. Voilà. Un mal nécessaire. Ouais. Je n'ai pas prévu comme ça, je ne m'attendais pas que j'aurais encore un peu de sel qui traîne quelque part. Euh, mais en cause de cet excès-là, enfin, ce dérapage de ces derniers jours-là, malheureusement, enfin pas malheureusement, je me suis dit, il faut que je contrôle ça. Plein de tisanes voilà, qui aident, qui sont appropriées pour réparer l'estomac et améliorer la digestion. Voilà. Et en faisant cela, voilà, ça a poussé, ça fait tout ça. Ça a boosté en fait l'estomac, hein, ça l'a activé. Donc bon, c'est une expérience pour moi, mais c'est juste pour vous dire, de toute façon, dès que je me souviendrai de tout ce que j'ai mis exactement dans la tisane, je vous en parlerai et je vais le refaire la tisane en question d'ailleurs, mais je vous en parlerai hein, pour si jamais ça arrive à quelqu'un hein, qui est hyper constipé, peut-être que ça pourrait aussi marcher pour cette personne-là. Voilà. Donc je me suis dit non, non, non. Il faut que je partage cette information tout de suite, bien que je suis fatigué. C'est pour ça que je me suis assis. J'allais même peut-être aller dormir, mais je dis non, je le partage au moins rapidement. Et après, au moins j'ai encore la mémoire fraîche de tout ce que je vis, ce qui vient de se passer, les événements. Et voilà. Donc mes amis, je vais m'arrêter là. Et encore une fois, j'ai besoin de vous. J'ai vraiment votre soutien. Besoin de votre soutien. Ça, s'il vous plaît, je vous le redemande encore. S'il vous plaît. Hein? Je vous demande votre soutien. Le soutien pour la sortie des jeûnes. Vous voyez comment je suis en train de tâtonner. Vous voyez, j'ai tenu le jeûne. Hein. J'ai tenu bien le jeûne. Pendant tout le jeûne. Vous voyez, ces 3 derniers jours, regardez comment je suis en train de... Pour montrer qu'on peut faire même 50 jours de jeûne, 60 jours de jeûne, 70 jours de jeûne, je ne sais pas, 100 jours. Vous comprenez? J'espère qu'on est d'accord sur ce que je dis. Donc je réalise que le jeûne, dès qu'on atteint la stabilité, dès qu'on est arrivé peut-être à 4 jours, 5 jours, une semaine on a tenu, c'est ça où le reste devient de la routine. Vous voyez, c'est ça en tout cas selon moi. J'ai réussi à faire plusieurs fois 30 jours de jeûne. Là j'ai dépassé les 30 jours mais facilement. Et si j'avais pas cette hyperactivité là, je crois que j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Hein, juste pour dire hein, que finalement c'est pas vraiment la longueur du jeûne en termes de difficulté, je veux juste vous dire ça, selon moi, avec mon expérience, c'est pas la longueur du jeûne qui est difficile à faire, ce n'est pas la longueur, la difficulté dans le jeûne long, ce n'est pas sa longueur, c'est la sortie, même pour les jeûnes courts. Voilà, donc je comprends, en tout cas, donc c'est une expérience, en tout cas je pense que je peux le dire, je ne vais pas généraliser, hein, mais en tout cas pour moi, mais je suis sûr que c'est valable pour beaucoup de personnes. Oui. Donc voilà pourquoi je vous demande votre soutien. Moi qui ai pu faire autant de jours sans manger, sans m'alimenter avec un repas. Donc jusqu'à maintenant, je considère que je suis quand même en jeûne. Malgré même les oranges, puisque ça rentre dans les l'hydrique. Vous voyez, c'est toujours liquide. Hein, c'est toujours du liquide. Donc je suis toujours dans mon jeûne. Parce que c'est un jeûne hydrique. J'ai mangé, oui, j'ai bu que du liquide. Mais pas que de l'eau. Voilà. Hein, j'allais dire que j'ai consommé de l'hydrique. Mais multivitaminé et minéral.
Hein, donc je vous ai montré, hein, c'est des tisanes. Voilà, des tisanes, des tisanes, tisanes, tisanes. Les tisanes, c'est pas de l'eau. On est d'accord. Voilà. Donc ça correspond même là avec ce que j'ai pris là. En dehors de l'orange qui est quand même sucré, hein, si ce n'était que le citron, ce sûrement serait vraiment exact, pile pile dans la définition de mon jeûne hydrique que j'ai fait. Mais bon, comme il y a l'apport sucré quand même de l'oignon, ça décale un tout petit peu. Mais ce mot sont, vu comment j'arrive à les compenser, hein, donc je suis quand même toujours dans mon jeûne. Mais, comme je l'ai dit, c'était pas ce qui était prévu. Non, ce n'était pas ça. Et je ne voulais pas ça. Mais pourtant, c'est ce que je fais. Et pourtant, c'est ce qui m'arrive. Moi qui ai pu tenir plus de 45 jours, hein, plus de 44 jours avant que je commence à faire ces dérapages-là. Vous voyez, ça m'arrive à moi pour dire comment c'est difficile de sortir du jeûne proprement et surtout aller jusqu'au bout de cette sortie. Parce que même la sortie, c'est une étape. Voilà. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est là que j'ai énormément, énormément, énormément besoin de vous. Voilà, c'est là que j'ai besoin de vous, s'il vous plaît. Apportez-moi ce que vous pouvez. Votre aide, votre soutien, j'en ai énormément besoin. Voilà. Si vous pouvez m'aider pour ça, voilà, faites ce que vous pouvez. Ceux qui veulent s'abonner, ceux qui peuvent s'abonner pour me suivre et pour garder, pour me suivre hein, simplement et me donner leurs conseils au fur et à mesure que je vais faire cette sortie-là. Faites-le, ça, je crois que ça va m'aider, je suis sûr. De moi-même, tel que je suis en train je crains que je perde encore ce jeu-là. Ce sera dommage. Ce sera vraiment, vraiment, vraiment dommage pour moi de détruire encore mon estomac, mon appareil digestif, quoi, tout le système digestif. Ça serait dommage. Et là, vraiment, oui, vraiment, s'il vous plaît, là, je vous le demande clairement, soutenez-moi, s'il vous plaît, par tous les moyens que vous avez. Je ne demande pas la publicité, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de solliciter des agents marketing de publicité pour faire leur pub de coaching, s'il vous plaît. C'est pas ce que je demande. Je demande vraiment de l'aide humain. Voilà, je demande quelque chose d'humain. Comme je vous partage mon expérience en tant qu'humain. Hein? Voilà. Je demande aussi vous, s'il y en a qui ont déjà fait des jeûnes, que ce soit court ou long, peu importe, et que vous avez réussi à sortir des jeûnes. Ah oui, donnez-moi tous vos astuces, s'il vous plaît. Que même si vous n'avez pas réussi aussi, mais que vous avez de l'astuce. Voilà, parce que c'est important. Hein? Ce n'est pas parce que quelqu'un a réussi qu'il peut donner des bons conseils. Même celui qui n'a pas réussi, mais qui sait vraiment ce qu'il faut faire et qui a des astuces, qui a j'en ai besoin. Voilà. Mais j'ai aussi vu des vidéos hein, qui parlent des sorties de jeûne et tout. J'en ai beaucoup vu justement pour me préparer à ne pas rater encore. Mais vous voyez comme si ça ne suffisait pas. Donc je pense que peut-être votre apport, que ce soit des témoignages, que ce soit des idées, me feront beaucoup de bien. Voilà. Et si vous-même personnellement vous n'avez pas les moyens de m'aider, hein, de me soutenir, vous pouvez par exemple liker la vidéo pour que d'autres personnes qui pourront voir cette vidéo, cet appel au soutien, me viennent en aide. Voilà. Vous pouvez en parler aussi à vos connaissances, à vos amis, voilà, autour de vous, au travail, peut-être à l'école, je sais pas, dans vos lieux de sport, je sais pas, voilà. Ou voilà, peu importe. Si vous avez des amis, des personnes à qui vous estimez qu'ils vont me soutenir, partagez-leur la vidéo, envoyez-leur des SMS, voilà. Ou partagez sur les réseaux sociaux. Si vous avez aussi un blog voilà, qui parle de nutrition, bien-être et autres, ou même d'autres, n'importe quel domaine. Mais si vous pouvez m'envoyer, en tout cas quelques personnes, ça me ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Je vous en serai vraiment longuement, largement reconnaissant pour cela. Voilà. Donc merci d'avance, hein, merci pour tout et
J'espère que ce jeûne-là, je vais le réussir. Si je le réussis, cette sortie de jeûne, pardon. Si je réussis cette sortie-là, ça sera la première des fois. Pour un 4e jeûne long, vous rendez compte? Ça sera la 4e fois que je réussisse un jeûne long. Depuis 30 jours. Voilà. Et si je ne réussis pas, ce sera la 4e fois que je détruis presque, enfin, je donne du mal à mon corps pour rien, quoi. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, les amis, j'ai bon sommeil. Vous voyez, je suis dehors. Voilà, la fenêtre là-bas. Je montre un peu que tout le monde dort. Voilà, là il est 5h, peut-être 20, je ne sais pas quand je vais voir. 5h à peu près 30. Donc j'essaie juste de balayer. Je n'ai même pas fait la série. Vous voyez comme le sol est devenu tout sale. Hein? J'arrive même pas à finir et tout ce que je fais à chaque fois, il arrive. Mais bon, c'est ça les difficultés du jeu aussi. Hein? C'est ça. Surtout un jeu aussi lent. Wow, c'est. Donc je vous dis encore, hein, c'est pas facile. C'est pas facile. Bien que j'avais l'énergie, la motivation est là, et tout ça. Mais j'aurai le temps. Hein. À la fin, je crois que je vais écrire. Je vais écrire. Et d'ailleurs, en passant, je vous mettrai un lien dans la description. Je vous ferai en tout cas un récapitulatif de tout ce que j'ai vécu pendant cette expérience. Je vous partagerai. Parce qu'en vidéo, c'est vrai que pour éviter de faire des vidéos trop longues et tout, bon. Ouais, et puis, donc je prends le temps d'écrire quand même. Je ferai quelque chose un petit livret. Je vous mettrai en description. Donc ceux qui veulent aussi donc se procurer ce livret-là, n'hésitez pas. Hein. Je verrai comment je ferai pour mettre un lien. Vous pourrez simplement cliquer pour quand ça sortirait. Cliquez sur le lien, vous enregistrez-vous. Comme ça, je vous informerai par email. Hein, vous recevrez une information. Vous serez la première personne à recevoir cette information-là. De la sortie de je ne sais pas comment encore pour l'instant comment je vais l'écrire, mais en tout cas si vous voulez vraiment être informé de ce que je vais écrire comme résumé de toute cette expérience que j'ai vécue, les moments difficiles, comment j'ai vécu, tout ce qui est arrivé. Voilà. Je vous l'écrirai en tout cas sous format texte, dans un livre. De toute façon, on en parlera après. Voilà pourquoi. Ça, il serait vraiment important pour vous, si vous voulez en savoir plus en ce moment-là, aussi de vous abonner pour être informé. Et quand vous vous abonnez, n'hésitez